thermodynamique. Donc là, on a écrit une première question qui est: on cherche à mesurer le volume molaire d'un gaz parfait au sein d'une enceinte isolée. Donc, premièrement, il y a une chose essentielle à bien retenir, c'est qu'on parle d'un gaz parfait. Donc dès qu'on parle de gaz parfait, il faut toujours se dire, ok, donc loi des gaz parfaits, donc on note toujours la formule pour être sûr de l'avoir en tête, puis parce qu'on est plus ou moins sûr d'avoir à la ressortir. Donc. Ensuite, deuxième chose, donc on cherche du coup à mesurer le volume molaire. Donc puisqu'il s'agit du volume molaire, ça va forcément être divisé par un nombre de moles. Donc le volume molaire, sa formule, ce sera Vm, qui est égal au volume en fait du gaz, sur N, le nombre de moles. Et donc on n'oublie pas les unités qui sont très importantes. Donc le nombre de moles forcément en moles, le volume en mètres cubes, et pareil pour la loi des gaz parfaits. Donc voilà, la pression en pascal, le volume en mètres cubes, toujours la quantité de matière en nombre de moles, et la température en Kelvin. Du coup, je reprends, on vous a rajouté les valeurs chiffrées avec lesquelles sur lesquelles on va se baser pour réaliser l'exercice. Donc à savoir la température, donc, qui est de 273 degrés Kelvin, donc le gaz parfait dans l'enceinte est à 273 degrés Kelvin. La pression, donc elle est à 1 atmosphère. On vous a également donné le nombre de Reynolds, donc, qui est de 8,314 kJ par mol moins 1 par Kelvin moins 1. Et on vous a précisé de combien équivaut 1 atm en pascal, à savoir 101 325. Donc nombre de Reynolds, je précise juste, c'est très important parce que ça apparaît donc, dans la loi des gaz parfaits, juste là, et c'est pas toujours donné, donc c'est à savoir. Donc voilà, on est là, on cherche le volume molaire, on a le volume et la quantité de matière qui apparaissent tous les deux dans la loi des gaz parfaits. Donc on va essayer de faire rentrer le volume molaire dans la loi des gaz parfaits. Donc pour ça, on fait apparaître le volume molaire en descendant donc le volume sous la quantité de matière, et donc forcément ça équivaudra à l'inverse du volume molaire. Donc voilà, là j'ai juste fait descendre le volume, j'ai mis de l'autre côté, et donc on reconnaît à peu près donc là l'inverse du volume molaire. Donc on peut encore une fois le remplacer. Donc à partir de là, on a presque fini. Donc on sait qu'on cherche le volume molaire, il suffit juste de le faire passer de l'autre côté et de faire descendre la pression à la place. Donc voilà, à partir de là, ça devient de l'application numérique. Donc on a fait le plus gros du travail, il suffit juste de reprendre donc, les valeurs numériques et donc de les mettre dans leurs bonnes unités pour trouver le bon résultat. Donc voilà, après passage par la calculatrice, on obtient 0,0224 m3 par mol moins 1. On regarde sur nos QCM, on n'a pas de résultat comme ça, enfin c'est des résultats simplifiés, donc on va encore bidouiller un peu notre résultat. À partir de là, on a quelque chose qui ressemble déjà un peu plus à ce qu'il y a dans les réponses au QCM. Seulement on n'a toujours pas de 10 puissance moins 3, enfin de 22,4 fois 10 puissance moins 3 m3 par mol moins 1. Mais c'est pas grave, on va remplacer les mètres cubes par des litres et espérer trouver un des items présents ici. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé, qu'on a bien fait attention aux unités, qu'on a essayé un peu de voir le résultat en mètres cubes, en litres, un peu tout ce qu'on pouvait avoir, on peut regarder les items. Donc 12,6 fois 10 moins 3 litres par mol moins 1, on est sûr que c'est faux. Ensuite, donc le deuxième item, 22,4 m3 par mol moins 1, c'est faux aussi parce qu'il manque une 10 puissance moins 3.
12,6 ml par mol moins 1, ça n'a rien à voir, donc c'est faux. Et donc 22,4 litres par mol moins 1, c'est exactement ce qu'on a là-bas, donc la réponse est vraie. Et on a terminé du coup cet exercice donc, par une question de cours, à savoir le volume molaire est une grandeur extensive. Et donc ça c'est faux. Dès que on a n'importe quelle valeur qui est divisée par une grandeur molaire, et ben ça fait d'elle une grandeur intensive. Donc c'est faux. Voilà. Du coup, pour la suite de l'exercice, donc cette fois-ci, on va s'intéresser à la composition de ce gaz dont la pression totale vaut 2 bar. Du coup, on vous a noté la composition du gaz. Donc à savoir, il y a du dioxygène à l'état gazeux, donc il y en aura 2 mols. De l'hélium à l'état gazeux, donc il y en aura 0,5 mol. De l'eau à l'état liquide, donc il y a 1 mol. Et de l'argon à l'état gazeux, et il y aura 1,5 mol. Du coup, en fait, c'est un exercice assez simple, mais qui tombe souvent. Donc il y a une formule à bien retenir pour pouvoir réaliser cet exercice, et c'est la suivante. Du coup, la formule à bien retenir, c'est celle de la fraction molaire, donc, qui est du coup Xi est égal à la quantité de matière de l'élément qu'on cherche, sur la quantité de matière totale que comprend le gaz. Donc, on va regarder nos items. Du coup, petit errata, on avait noté HE, donc hélium, au lieu de H2 pour dihydrogène. C'est pour ça qu'il y avait un petit souci avec les questions, mais là c'est bon. Donc, on cherche la fraction molaire du dioxygène et du dihydrogène, et donc on va l'obtenir à partir de la formule de la fraction molaire. Du coup, on va calculer donc, la fraction molaire du dioxygène et du dihydrogène. Donc là, je vous ai déjà noté les valeurs parce que ça vaut en fait. Mais il y a une chose que j'ai bien précisée et que je vais préciser maintenant, c'est que dans le mtot, il ne faut pas prendre en compte l'eau, H2O, parce que c'est un liquide et qu'on calcule la fraction molaire d'un gaz. Donc on ne peut pas prendre en compte H2O. Donc si je détaille ça ici, vous obtiendrez, enfin pour le dioxygène en tout cas, vous obtiendrez la formule suivante. Donc voilà, ça c'est la version détaillée avec l'application numérique qui ne prend pas en compte du coup la valeur, plutôt la quantité d'eau qu'il y a au sein de l'enceinte. Voilà. Donc maintenant on a les valeurs chiffrées, on peut commencer à répondre au QCM. Donc à savoir, la fraction molaire du dioxygène vaut 0,5 mol, donc c'est faux, parce qu'il n'y a pas d'unité. Ensuite, la fraction molaire du dihydrogène vaut 0,1. Donc cette fois, ils ne se sont pas trompés parce qu'ils n'ont pas mis l'unité, mais c'est quand même pas la bonne valeur, parce qu'on a trouvé 0,125. Donc ensuite, on peut passer aux questions d'après. On va nous demander de calculer des pressions partielles. Et donc là, il faut retenir encore une autre formule. Donc la formule des pressions partielles, ça va être la fraction molaire, donc, dont la formule est juste au-dessus, multipliée par la pression totale au sein de l'enceinte. Et donc celle-ci est donnée et c'est 2 bar. Du coup, je vais juste vous rajouter la fraction molaire qui manque, donc à savoir celle de l'argon, puisque ça fait partie des items pour répondre donc, soit à l'item 9, soit à l'item 10. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les pressions partielles, et donc il suffit juste de les multiplier par la pression totale, et on va avoir donc chaque pression totale, je vais vous les noter juste en dessous. Voilà, je n'ai pas précisé la pression partielle donc, du dihydrogène, parce que ça ne fait pas partie des questions. Du coup, à partir de ça, on peut commencer à répondre. On a trouvé que la pression partielle du dioxygène, c'est 1 bar. Et l'item 8, c'est la pression partielle en dioxygène vaut 1 bar. Donc, l'item est vrai. Ensuite, la pression partielle en argon vaut 75 kPa. Donc là, c'est pas la bonne unité qu'on a. Pareil pour la question d'en dessous. Donc, il va falloir qu'on convertisse. Je vous ai noté juste ici que 1 bar, ça vaut 10 puissance 5 pascal. Et donc ça, c'est essentiel à connaître parce que ça ne sera pas toujours donné et pourtant, il y a quand même des questions là-dessus.
Du coup, on a la pression partielle de l'argon en bar, on n'a plus qu'à convertir avec donc cette donnée. Et donc voilà, en prenant en compte ça, on n'obtient que 3 bars vaut 300 kPa. Donc on peut répondre au système. La pression partielle en argon vaut 75 kPa, du coup c'est faux. Et la pression partielle en argon vaut 300 kPa, c'est vrai.